Alors, bonsoir, peuple de Côte d'Ivoire, bonsoir, Ivoiriens, Ivoiriennes. Nous voilà encore devant cette caméra et nous allons encore nous entretenir juste pour un peu de temps. Sachez que l'occupation fait que je ne peux pas vous entretenir tous les jours et parce que, comme je vous le dis, le travail après tout, ce sont mes occupations qui font que de ces temps-ci, je ne peux pas vous entretenir tous les jours. Alors, bonsoir et nous voilà encore devant cette caméra. J'aimerais aussi dire bonsoir à tout un chacun. Et j'aimerais un peu, comme je vous ai dit, toute occasion pour moi est donnée d'apporter un plus à l'édifice politique de notre pays et à la mentalité politique de mon beau pays, la Côte d'Ivoire. Alors, hier, nous avions appris le décès de Konan Banny, Charles Konan Banny. Charles Konan Banny, ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Charles Konan Banny, ancien président du CDVR, Commission de dialogue, réconciliation, vérité. Alors, je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire, je vous ai dit, voilà pourquoi Ouattara est fort et Ouattara ne sera jamais vaincu. Parce qu'il est intelligent et ses militants sont intelligents. On traite les militants de Ouattara des moutons, mais les militants de Ouattara sont les meilleurs militants qu'il a eu au monde. Et je vais expliquer. Voyez-vous, Charles Konan Banny était malade. Pendant qu'on était en train de se réjouir, pendant que, comme il s'appelle, Isaac Kofi annonçait Téné Ibrahim malade, mourant, mais Charles Konan Banny était malade. Pendant que Isaac Kofi était en train de se réjouir du fait que Ouattara est malade, les militaires français l'ont entouré, ils sont en train de le soigner. Il ne peut plus parler, il est mort. Charles Konan Banny était malade et les militants de Ouattara étaient au courant que Charles Konan Banny était malade. Mais Charles Konan Banny là, vous avez déjà vu quel cyberactiviste RADP sorti pour vous annoncer que Charles Konan Banny était malade dans le pays là? Personne. Vous avez pris votre temps. Vous prenez votre temps à annoncer la mort des gens. Charles Konan Banny vient du PRCI. Vous avez vu quel cyberactiviste RDA qui vous annonçait que c'est Bédier qui a tué Charles Konan Banny? Personne. Et c'est pour cela que vous ne pouvez pas combattre Ouattara. Parce que tel que Ouattara est sage, c'est comme ça que ses militaires sont sages. C'est ça qui est la vraie vérité. La différence entre vous et Ouattara, c'est que Ouattara est sage et il a apporté cette sagesse à ses militants. Parce que si tu suis un mouton, tu deviens mouton. Si tu suis un sage, tu deviens un sage. Mon grand-père me l'a dit. Il dit dans la vie, mon petit-fils, où tu t'en vas là? Si tu suis 9 pauvres, tu es le 10e pauvre et ne sois pas étonné. Mais si tu suis 9 riches, tu es le 10e riche. C'est ça qui est la vérité. Les militants de Ouattara réagissent comme Ouattara lui-même. Parce qu'ils ne se réjouissent pas de la mort d'autrui. Ils ne se réjouissent pas du fait que l'autre est malade. Konan Banny est mort. C'est Ouattara. Vous avez vu qui sortit pour dire que c'est Bédier qui l'a tué? Jamais. Konan Banny était malade. Vous avez vu qui prend son temps pour faire vidéo pour annoncer son état de santé? Parce que les militaires de Ouattara, ces cyberactivistes savent que ça n'apporte rien au peuple ivoirien. Que Konan Banny soit malade ou pas, qu'il soit mort ou pas, ça n'apporte rien à la société ivoirienne. Mais vous applaudissez quand on vient casser Papo. Telle personne est malade. C'est là-bas que vous êtes abrutis. C'est pour vous dire que la mort là, ce n'est ni Ouattara qui la donne, ce n'est ni Bédier qui la donne, ce n'est ni Gbagbo qui la donne, mais c'est le Créateur qui nous a créé qui donne la mort. Adama. Mais ça ne faut prêcher. J'espère que vous êtes en train de partager cette vidéo. Adama. Il faut partager la vidéo, Adama. Peut-être que je ne suis pas André, mais partagez. Quand Konan Banny est mort là, je veux profiter pour vous parler, vous qui êtes toujours dans les vidéos. Téné Ibrahim est en train de mourir, il est mort, ils ont mis pile dans lui. C'est pour vous dire ici que ce n'est ni Ouattara qui donne la mort. Ce n'est ni Gbagbo qui donne la mort. Ce n'est ni Bédier qui donne la mort. Mais c'est le beau créateur de ce monde qui nous a envoyé en mission et qui sait à quel moment notre mission se termine, qui s'appelle Dieu, Allah. Nyamia pour tout le monde, il ne sait pas. Chacun a sa façon de l'appeler. C'est lui qui donne la mort. C'est lui qui est le créateur et c'est lui qui arrache la vie. Voyez-vous pourquoi Ouattara est fort? Parce que les militaires de Ouattara sont focus. Ils sont concentrés. Ils ne sont pas dans les bêtises. Vous avez cru qu'en ayant 1000 vues, en annonçant la mort de quelqu'un, c'est ça qui va amener Ouattara au pouvoir? Non. Au contraire, Ouattara va vous gouverner jusqu'en 2035. C'est ça qui est la vraie vérité. Vous avez cru qu'en annonçant la mort des proches de Ouattara, là, c'est ça qui allait changer quelque chose? Non. Ça ne change rien. Au contraire, vous êtes ridicule. Vous êtes inutile pour notre société. Vous êtes insensé pour notre société. Vous êtes insensé parce que la mort de quelqu'un se réjouit. C'est un manque d'éducation. C'est un manque de sagesse. C'est un manque de réflexion. C'est un manque de maturité. Voyez-vous? Parce que Charles Konan Banny là,
Moi, apparemment, je n'ai pas été d'accord contre sa gouvernance. Quand il était président de CDVR, jamais je n'ai été d'accord. Parce qu'à la tête de CDVR, Charles Konan Banny a échoué. CDVR, Commission de dialogue, réconciliation, vérité. Ouattara a créé cette structure et à la tête, c'était Charles Konan Banny qui venait du PRCI que Ouattara a mis à la tête. C'était dans le but de compenser nos parents victimes de cette crise, de les assister. Et on a mis des milliards à la disposition de Charles Konan Banny. Les milliards là, Charles Konan Banny en a fait quoi? Il n'a pas été capable de réconcilier. Et c'est les mêmes là après qui sont venus dire Ouattara n'a pas réconcilié les Ivoiriens. Pourtant, Ouattara leur a confié la mission de réconcilier les Ivoiriens. Et puis ils ont échoué en grand caractère. Adamant. Mais ils sont morts. Il vient de mourir là. Vous avez vu quelqu'un priader? Il était même malade. Moi, j'étais au courant de sa maladie. On m'a envoyé un message pour dire Charles Konan Banny est malade. Ben, moi, j'ai des perroquets à Abidjan. Adama. J'ai des snipers d'informations à Abidjan. Mais je ne me suis pas exprimé là-dessus. Je ne me suis pas exprimé là-dessus. Parce que moi-même, je suis malade. Parce que ceux mêmes qui me suivent là, il y en a qui sont malades. Et c'est pour vous dire la différence entre vous, qui passez tout votre temps à vous réjouir, et annoncer la mort des gens, pensant que vous êtes en train de faire la politique. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à atteindre Ouattara. C'est pour cela. Parce que c'est ça qui est la vraie vérité. Donc, en un mot, père et repos à l'âme de Konan Banny, parce que le passeport que Konan Banny a pris aujourd'hui pour quitter ce monde-là, chaque être humain a ce passeport. Même des bébés, des gens qui naissent aujourd'hui, ils ont le passeport de la mort. On ne connaît pas la date, sinon nous tous on a ça. Voilà pourquoi Ouattara, là, il vous mange politiquement parlant. Ouattara vous a croqué politiquement parlant. Parce qu'il se met au-dessus. Et puis, en fait, Ouattara a une sagesse en politique. C'est-à-dire qu'il a une stratégie. Il a tout, en fait. Et il a transmis ça à ses militants. Il a transmis ça à ceux qui le suivent, là. Il les a transmis ça. Malgré que vous les appelez moutons, là, vous ne les voyez pas dans les bêtises. Vous ne les voyez pas dans les conneries. Mais vous, oh, tenez, vraiment est mort. Des intellectuels comme les Isaac Kofi, des intellectuels handicapés que l'Afrique a eu pour raison d'avoir, les intellectuels haineux qui, malgré leur niveau d'intellectualisme, ils sont haineux et leur haine détruit même leur intellectualité. Des gens comme Isaac Kofi font une émission spéciale pour dire aux Ivoiriens, tenez vraiment en train de mourir. Pour dire aux Ivoiriens, Ouattara en train de mourir. Donc, chez Ouattara, quand les gens meurent là, c'est Ouattara qui les tue. Et Bédié, passez pour vous dire, le frère aîné de Bédié est mort avant que Konan Banny ne meure. Vous avez vu les militants ouattaraïstes annoncer, se réjouir de la mort du frère aîné. Si c'était vous, vous allez sortir pour dire Ouattara a tué son frère aîné. Vous allez sortir pour dire Ouattara a tué son petit frère. Vous allez sortir pour dire Ouattara a... C'est ça votre nouvelle politique. C'est dans cette médiocrité-là que les Ivoiriens vous regardent. C'est dans ces bêtises-là que vous avez 2000 vues. 2000 personnes connectées. C'est dans ces bêtises-là que vous avez 50 personnes connectées. Donc vous vous réjouissez d'annoncer la mort des gens. Vous vous réjouissez d'accuser quelqu'un d'avoir tué. Pourtant vous dites que vous priez. Et pourtant il est écrit que le salaire de la mort, le salaire du péché c'est la mort. Et comme tout homme pêche, nous allons tous payer ce salaire-là, c'est la mort. Si c'était tout de suite là, le frère aîné de Ouattara qui était mort, comme Bédié s'est passé là, et puis personne n'est au courant. Non, pas que personne n'est au courant, mais personne n'a le temps de venir se réjouir du décès du frère aîné de Bédié parce qu'ils ne sont pas d'accord avec Bédié si c'était un plan politique. Non, personne n'a ce temps-là. Il n'y a que vous qui êtes mentalement perdu. Hein? Vous avez perdu le combat face à Ouattara. Coup d'État a échoué. Coup de force a échoué. Insurrection a échoué. Donc tout votre souhait, tout votre réjouissement, quand il perd ses proches, accusez-le de l'avoir tué ses proches. C'est ce qui vous donne la force, c'est ce qui vous donne l'espoir. Mais c'est malheureux. Le frère aîné, je dis bien le frère aîné, Danrou Konan Banny, Danrou Konan Bédié, est décédé. Le frère aîné, il est décédé. On a accusé personne de l'avoir tué. Personne ne l'a tué. Mais je vois ici, j'ai vu ici les Isaac Kofi accuser Ouattara d'avoir tué Ombak, accuser Ouattara d'avoir tué Gon Coulibaly, accuser Ouattara d'avoir tué, je ne sais pas, en tout cas, tout le monde, tous ceux qui sont malades, qui sont morts là, c'est Ouattara qui les a tués. Donc tous ceux qui sont en train de mourir au PRCI là, c'est Bédié qui les a tués? Non. Parce que l'éducation, ça là, nous on n'a pas reçu ça. Tous ceux qui sont en train de mourir à côté de Bédié là, et puis Bédié vit là,
On dit que c'est Bédié qui les a tués, c'est Bédié qui boit les sangs. Non. Parce que la mort et la vie de quelqu'un ne dépendent pas de Bédié. La vie de quelqu'un ne dépend pas de Bédié. Donc Bédié ne peut pas tuer quelqu'un. Vous voyez? Vous voyez comment les militants de Ouattara, que vous traitez de moutons, ils sont intelligents que vous, les cabris, les moutons, vous êtes plus moutons que les militants de Ouattara. Vous êtes plus idiots que les militants de Ouattara que vous insultez matin, midi, soir. Les militants de Ouattara, c'est leur matin. Ils veulent aller rouler leur bac à avoir leur argent. Ils veulent aller faire les petits commerces à avoir leur argent. Vous êtes plus moutons que eux. Vous voyez comment vous êtes moutons que les militants de Ouattara. Parce qu'apparemment, Ouattara, sa sagesse qu'il a pour combattre vos leaders politiques bénis, oui, là. C'est cette même sagesse-là que les militants de Ouattara ont. Et puis les suiveurs de Ouattara ont. Tous les suiveurs de Ouattara, là, ils ont la même sagesse que Ouattara lui-même. C'est ce qui fait ça. C'est ce qui fait que vous vous battez, vous êtes obligés maintenant de vous battre entre vous. Parce que lui, il est assis là. Et puis, il vous écrase comme une panthère en colère. Ouattara vous écrase comme un lion féroce dans la forêt. Ouattara vous écrase comme un éléphant qui abat les arbres sur son passage. C'est comme ça que Ouattara vous écrase. Parce qu'il a derrière lui des militants sages. Il a derrière lui des militants intelligents. Il a derrière lui des militants qui ne sont pas en train de casser papo, mais qui sont dans la vérité et non dans la médiocrité. Parce que les militants de Ouattara savent faire la différence entre la mort et l'état de santé d'un leader politique de leur pays que la politique elle-même. Et la politique est une chose en part entière chez les militants de Ouattara. Et puis, la mort est une autre chose. Voilà la force de Ouattara. Il est sage, très intelligent. Et puis, ces militants sont intelligents et sages. C'est pourquoi ils ne veulent pas aller suivre quelqu'un, soit lui. Ils disent soit lui jusqu'à la gare. Il dit que vous faites pas, soit les Ouattara. Vous les voyez critiquer derrière les Ouattara. C'est pour ça là que Ouattara, là, il vous écrase, vous les politiciens, comme Kouroussa, si vous sautez dans tout, là, il vous écrase. Pour vous dire que suite à la mort d'Henri Konan Banny, et puis de Charles Konan Banny, pardonnez, autant pour moi, et de la mort du petit frère direct et du frère aîné direct d'Henri Konan Bédié, j'aimerais vous dire ici comment les gens sont intelligents. Il y a des gens même qui ne sont même pas au courant que le frère aîné de Bédié est décédé. Il y a des gens qui ne sont pas au courant. Il y a des gens qui ne sont même pas au courant du décès du frère aîné de, comment on appelle, d'Henri Konan Bédié. C'est leur page de PRCI là qui a annoncé ça. Mais pourtant, moi, je suis au courant de son décès. Plein d'autres personnes sont au courant de son décès. Mais nous n'avions pas pour éducation de venir nous asseoir, dire que Banny est malade, il a telle chose, Banny est malade, il a telle chose. Et puis on s'est tapé la poitrine. Irijan, Banny est malade parce qu'il est un leader politique de mon pays, donc il n'a pas le droit de tomber malade. Adama. Cette éducation-là, nous ne l'avons pas. Alors, partagez. Le frère de Bédié est mort. Partagez. Le frère aîné de Bédié est mort. Oh! Et puis, on a 2000 personnes connectées. Je suis un dur, je suis un parastamol, je suis un puissant. Partagez. Mais on est puissant dans la médiocrité. Pendant que les Blancs sont en train de taper la poitrine à inventer des choses, des Facebook, des téléphones, des TikTok, où vous partez faire la promotion de votre médiocrité, vous êtes là. Je suis un dur. Partagez. On casse les propos, montez les mercure. Teni Ibrahima est malade, montez la mercure. Et puis si Teni Ibrahima est malade, ça change quoi dans le quotidien des Ivoiriens? Si Teni Ibrahima est malade, là, ça change quoi dans notre vie? Si Ouattara est malade, là, ça change quoi dans l'assiette des Ivoiriens? Rien du tout. Parce qu'un Ivoirien qui ne sait pas que Ouattara doit tomber malade est un Ivoirien perdu. Un Ivoirien qui ne sait pas que Gbagbo peut tomber malade est un Ivoirien perdu. Un Ivoirien qui ne sait pas que Henri Konan Bédié peut tomber malade est un Ivoirien perdu. Un Ivoirien qui ne sait pas que Gbagbo doit quitter ce monde est un Ivoirien perdu. Un Ivoirien qui ne sait pas que Ouattara doit quitter ce monde est un Ivoirien perdu. Un Ivoirien qui ne sait pas que Bédié doit quitter ce monde est un Ivoirien perdu. C'est ça. Ces Ivoiriens perdus là, c'est eux qui vont vous acclamer quand vous les annoncez la mort d'autrui. Donc vous voyez que au PRCI, là, les cadres du PRCI meurent. Mais les gens n'ont pas le temps. Les militants que vous appelez moutons, les suiveurs de Ouattara que vous appelez les moutons, mais ces moutons-là sont plus sages que vous, qui vous faites rappeler des êtres humains. Ces moutons-là sont plus sages et intelligents que vous, qui vous faites rappeler des êtres humains sur les réseaux sociaux, et qui passez tout votre temps à casser papo.
Ils sont plus intelligents que vous. Ils vous regardent en train de vociférer. Ils vous regardent en train de faire la piailladerie de conneries. Et puis les leaders là, ils sont un lui. Et puis il dit, toi, tu as fini ton mandat. Vous comprenez? Parce que eux, ils savent faire la différence entre la mort d'autrui, entre l'état de santé d'autrui et puis le jeu politique en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Vous voyez, non? Vous voyez? Et quand vous parlez, hey, tu es un bandit, tu soutiens Ouattara, oh, tu es un bandit, tu soutiens Ouattara, bande de malades mentales. Moi-même, je préfère des moutons de Ouattara même que des moutons de ces leaders politiques qui appellent les cyberactivistes à casser papou là. Je préfère des moutons de Ouattara. Au moins, mouton de Ouattara, j'ai mangé. C'est-à-dire qu'il y a un bruté. Ouattara, comme je suis son mouton, c'est-à-dire que c'est lui qui est le berger. Il va me conduire là où il faut manger, où il faut travailler, il faut être concentré sur ton avenir, il faut être sage. Je préfère son mouton que d'être des moutons de ces gens qui cassent papou matin, midi, soir. Là. Des leaders, je préfère être ça. Vous voyez que la mort est naturelle. Vous voyez que la mort, là, elle ne regarde pas qui tu es pour te prendre. Vous voyez que la mort, là, elle ne regarde pas ta couleur de peau. Vous voyez que la mort, là, elle ne regarde pas ton statut. La mort, c'est la mort. Et face à la mort, personne n'y peut. Ni Ouattara ne peut arrêter la mort de ses compatriotes. Ni Bédié ne peut arrêter la mort de ses compatriotes. Ni Gbagbo ne peut arrêter la mort de ses compatriotes. Donc on ne se réjouit pas de la mort d'autrui. On pleure les morts et on les enterre. On ne se réjouit pas de l'état de santé de son semblable. On se soucie de l'état de santé de son semblable et on se soucie de son état de santé. Donc quand vous voyez que les proches de Bédié meurent et puis personne ne parle, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas au courant. C'est parce qu'il y a l'intelligence de la leader qu'ils suivent là. Et en eux, donc ils ne peuvent pas se mettre dans la boue. Mais les leaders ne se mettent pas dans la boue. Les leaders ne se mettent pas dans poto-poto. Voilà Simone Gbagbo qui se plaint. Simone Gbagbo vous demande de lui donner un minimum de respect. Un minimum de considération. Ça me fait pitié. J'ai honte. Vous prenez aujourd'hui cette dame-là qui a lutté avec Gbagbo Laurent à côté là. Vous la prenez comme poto-poto. Vous foutez complètement d'elle. Jusqu'à aujourd'hui, elle a oublié de sortir pour faire communiquer. Pour vous dire, donnez-lui un minimum de respect. Vous prenez votre décision, vous ne la visez pas. Et vous mettez son nom dedans pour couvrir votre médiocrité. Bande de partis de manipulateurs. Gbagbo Laurent, c'est terminé, c'est une vieille histoire. Voilà, je le dis, je suis fier de le dire. Hier, j'ai été fier de dire que je suis un militant de Gbagbo Laurent. Je suis aujourd'hui fier de vous dire, Gbagbo Laurent est une vieille histoire, une vieille casserole politique de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et ça, prenez note et notez. Vous qui rêvez encore debout que Gbagbo Laurent sera président en Côte d'Ivoire, vous avez tiré dans l'eau. On parle d'une nouvelle génération. Gbagbo Laurent est une vieille histoire politique, c'est terminé. Il est venu, on s'attendait à ce que Gbagbo Laurent soit comme un Nelson Mandela. Mandela n'est pas sorti de prison pour venir faire la publicité de sa petite femme. Quand Mandela est sorti de prison, il est venu, il s'est mis au service et il a construit l'Angola, et comment on appelle, l'Afrique du Sud. Il s'est mis dans le service de la paix, il a commencé à communiquer sur la paix. Malgré qu'il ait été condamné, il a vécu 25 ans de prison. Quand Mandela est sorti là, il n'a pas venu faire promotion des petites femmes ou bien de ceux qui partaient le voir en prison. Non, il a remercié tout le monde et puis il s'est mis au service de l'Afrique du Sud. Il a continué son travail. C'est ça. Vous voulez comparer Koudou à Mandela? Koudou ne mérite pas le nom de Mandela. Arrêtez-moi de conneries que vous êtes en train de faire. Je vous le dis en toute sincérité. D'abord, il a versé la honte du siècle. C'est tout même ses partisans. C'est parce qu'ils sont obligés qu'ils font avec. Sinon, les honnêtes là, ils ont parlé. Ceux qui sont honnêtes, les ont parlé. Ils ont parlé. Quand Mandela est sorti de prison là, demandez, il a fait le tour de l'Afrique du Sud pour prôner la paix. On a dit que Gbagbo Laurent vient pour parler de paix. Depuis le monsieur est venu là, il a déjà pris le micro pour parler de quelle paix. Les ouais sont allés le voir, même devant les ouais, il est en train de faire publicité des petites femmes. C'est quoi? C'est ce Gbagbo Laurent là. Vous êtes assis dans votre petit salon à Paris, 4 mètres carrés. Le 8-10 sera président. 8-10 est terminé. Politiquement parlant, il est fini. Ouattara l'a mangé au courant, comment on appelle, chips. C'est fini. Ouattara les a tous mangés dans le pays là. André chips. Oui, oui. Ouattara les a mangés. On peut pas détester Ouattara, il a mangé vos leaders politiques. André chips,
J'étais un Gbagbo, donc il a mangé notre leader politique Gbagbo là, et puis il n'y a rien en face. En fait, le maïs qu'on avait dit, il n'y a rien en face de ce maïs là. C'est Gbagbo Laurent qui était maïs, et puis c'est Ouattara qui avait planté le maïs là. Il nous a tous mangé dans le pays là. Et puis il est tranquille. Parce qu'il a une sagesse dimensionnelle. C'est-à-dire qu'une sagesse qui ne dit pas son nom. Et ses militants sont dans cette même logique-là. Ces militants sont dans cette même logique. Tu ne vas jamais voir les militants de Ouattara sortir là-haut. Ils sont en train de se réjouir de la mort de quelqu'un. Pour venir avoir 2000 vues, 3000 vues. Non, ils ne font pas ça. Ils sont assis là, ils regardent. Parce que les militants de Ouattara, ils prient Dieu. Ils craignent Dieu. Mais ils savent que dans leur livre, dans leur crainte de Dieu, il est marqué quelque part là-bas que la vie que Dieu donne là, il reprend ça après. Donc, ils ont cette crainte-là. Ils ont la crainte même pour les morts. Et puis, ils ont la crainte pour les vivants. Vous, là, même les morts, vous n'avez pas la crainte pour eux. Votre Gbagbo Laurent est fini aujourd'hui. Il est fini demain, Adama. Je vous dis ça. Voilà, votre seule manière de faire truc maintenant, c'est d'insulter les gens. Moi, je ne suis pas venu ici pour parler de ma beauté. J'ai dit, Gbagbo Laurent est fini. Vous qui êtes encore assis là pour parler de Gbagbo Laurent. Sa politique qu'il fait là, a échoué, elle est finie. S'il n'est même pas capable d'honorer Mme Simone, vous foutez de cette grande dame. Si vous n'êtes pas capable de reconnaître la valeur de Mme Simone auprès de Gbagbo Laurent, c'est que Gbagbo Laurent est fini. Gbagbo Laurent, c'est du passé. C'est un passé, c'est un échec même politique. C'est la vraie vérité. Si vous n'êtes pas capable, regarde Simone Gbagbo, elle sort maintenant, elle parle maintenant. Allez-y sur sa page, vous allez voir comment elle vous parle. Elle vous dit au FPI là, vous les gens du FPI là, Mme Simone dit, elle mérite un minimum de respect. Oui, cette dame là vous dit qu'elle mérite. C'est pas chez Mme Simone que les petites filles ont fait mur de Berlin là. Mme Simone dit qu'elle mérite un minimum de respect. Vous n'êtes pas, c'est-à-dire qu'un parti désordonné. Mais qu'un parti est désordonné, ça dépend de qui? Ça dépend de celui qui est à la tête de ce parti-là. C'est comme ça. Si le RADP est désordonné, c'est Ouattara en a accusé. C'est comme ça. C'est lui qui est à la tête de ce parti. Si dans ma famille, mes enfants sont mal éduqués dehors, on dit que vos parents vous ont mal éduqués. Quand on parle à mes enfants, on va dire, tes parents t'ont mal éduqué. Donc, celui qu'on voit en premier thème, c'est les parents des enfants que je suis. Quand on insulte, on dit, mais si mon enfant insulte, par exemple, une grande personne, bien, il se comporte mal. On dit, mais toi, tes parents t'ont mal éduqué. Maintenant, si l'enfant se comporte bien, oh, tu as reçu une bonne éducation de tes parents. Donc, si le parti là est désordonné, c'est qu'à la tête de ce parti se trouvait un monsieur désordonné. C'est ce qui est la vérité. Il faut qu'on le dise. Il faut qu'on ait le courage d'assumer, de s'assumer, de le dire. Arrêtons de trouver un peu des excuses en accusant toujours les Occidentaux. À la tête du parti, là, il y avait un Moro désordonné qui s'en foutait, qui n'écoutait personne, qui écoutait ces mangeards qui sont à côté de lui, ces vendouillards qui sont toujours à côté de lui. Et c'est ceux-là qui sont encore toujours à côté de lui. Ces profiteurs authentiques, ces détourneurs de fonds qui n'ont jamais été en prison, qui sont à côté de lui, qui lui donnent des conseils, au contraire pour le nuire. C'est ces mêmes-là qui l'écoutent aujourd'hui. Alors, il y a quoi à toi, maman Simone Gbagbo? Est-ce que je dois t'appeler Simone Gbagbo encore? Il y a quoi à toi, maman Simone? Point final. Parce que quel que soit ce qu'on va dire, Mme Simone a été la première dame de Côte d'Ivoire pendant 10 ans. C'est ça que la vérité. C'est ça que la vérité. Donc, elle vous demande. Et puis, j'aimerais aussi dire à Mme Simone, aujourd'hui, tu demandes qu'on te donne un minimum de respect, non? De toute façon, tu étais elle, et puis j'étais en train de manquer respect à Pascal à fin de ça, là. Ça va se retourner contre toi. Eux, dans leur tête, là, le seul problème, là, le jour que Gbagbo Laurent n'est plus là, on ne fait plus politique, c'est-à-dire que c'est Gbagbo ou rien. Et eux, ils disent que les autres sont moutons. Des gens qui s'asseyent et puis ils disent Gbagbo ou rien. Et ils appellent les autres là moutons. Vous dites que c'est Gbagbo ou rien. Eux aussi disent c'est là Ouattara ou rien. Vous dites qu'ils sont moutons. Ils sont moutons comment? Ta mère, toi, tu t'assois et puis tu penses que c'est Gbagbo qui est ton fétiche là. Eux aussi, ils disent c'est Ouattara qui est leur fétiche. Donc allez-y, hein, ça. Continuez avec ça. Ou bien c'est pas ils vous dépassent. Alors aujourd'hui, moi je vais vous dire, ben, l'espoir de. En tout cas, vous qui êtes encore assis, non, Gbagbo Laurent sera président. Non, non. Nous, on ne veut même plus parler d'une vieille génération aussi en politique encore. On veut parler d'une nouvelle génération. Parce qu'on a vu la capacité des 3
des trois politiciens de même génération, Bédié, Gbagbo et Ouattara. On a vu tous, voilà, on a vu tous ici leurs compétences. Ils sont venus à peu près au pouvoir de la même manière. Bédié est venu par un coup d'état constitutionnel. Gbagbo est venu par un coup d'état contre Gueye. Ouattara est venu aussi. Ouattara, c'est pas. Non. Pour Bédié, c'est un coup d'état constitutionnel. Mais Gbagbo est venu dans un désordre politique au pouvoir. Ouattara aussi est venu dans un désordre politique au pouvoir. Celui qui était là dit qu'il n'a pas perdu. Gbagbo aussi est venu. Gueye dit qu'il n'a pas perdu. Donc, c'est la même sauce, même qui magique qui est là. Mais, à la tête du pays dans lequel ils sont venus là, qui a fait quoi? On voit. On ne peut pas. Aujourd'hui, tu n'es pas encore de voir, on dit devant ce libéral, il y a échangeur. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Il y a longtemps, j'ai quitté Côte d'Ivoire. Voilà, pour des raisons dont moi, je sais et qui n'ont rien à voir avec votre connerie de politique là. Ben, vous êtes là, tu prends le nom de Gbagbo pour demander asile. Quand vous regardez le nom de Gbagbo, le nom là, son Nadi Bamba même a pris son nom pour demander asile, elle n'a pas eu. C'est moi, elle prend son nom pour demander asile. On vous a dit que je suis malade dans ma tête. On dit devant ce libéral, il y a un échangeur. Moi, je ne suis pas là-bas pour voir, il ne sait pas. Mais cet échangeur-là, si Ouattara meurt aujourd'hui là, c'est pour qui? C'est pour les Ivoiriens. On touche du bois, il va mourir. Lui-même, il n'a jamais dit qu'il ne va pas mourir. C'est les gens qui sont en train de se masturber. Ouattara n'a jamais nié le fait qu'il va mourir. Ouattara n'a pas dit à quelqu'un qu'il est Dieu. C'est vous vous masturbez. Sinon, lui-même, il sait que la vie, là, Dieu va l'arracher, c'est un jour. C'est Dieu qui l'a donné. Donc lui-même, il sait ça. Et ses militants même le savent. Qu'un jour, Allah qui a donné la vie à Ouattara va prendre ça. Allah qui a donné la vie à Gbagbo va prendre ça. Allah qui a donné la vie à Bédié va prendre ça. Comme il a pris pour Kona Bani là. Même moi-même, ça va prendre pour moi. Ne soyez pas étonnés. Et ne pensez pas que c'est pareil, il fait vidéo, qu'il a quitté ce monde. Donc ceux qui sont au cimetière, là, c'est pareil, ils font vidéo. Il y en a qui s'asseyent et puis ils disent n'importe quoi. Alors, j'aimerais aussi vous dire, on dit devant ce libéral, il y a un pont qui est fini. Il y a un échangeur. Je ne suis pas là-bas pour voir. On vous parle de la réalité, tu es là, tu es vilain. Frère, quand tu dis que quelqu'un est vilain, il faut bien regarder. Moi, je ne suis pas vilain. Moi, je ne suis pas vilain. Hein? Ah oui, franchement, si c'est de beauté, tu veux parler, je ne suis pas vilain. Ah oui, il faut arrêter de mentir. On dit qu'il y a un échangeur devant ce libéral. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, là, c'est vrai ou bien c'est faux? Bon, on dit c'est vrai. Ok. Ça, le changeur là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Je me rappelle quand l'échangeur de Henri Konan Bédié, Henri Konan Bédié, échangeur Henri Konan Bédié, échangeur HKB. Quand c'était fini, là, il était allé là-bas aussi. Hein. À l'époque, j'étais trop baboïste, j'étais trop... Genre, ma tête était encore dans le canari du FPI, quoi. Donc, je suis allé là-bas, et puis je regarde pour les pieds, je dis... Ouattara même, il est là, il fait les trucs bêtises, Bédi. C'est à son temps seulement, il y a point de fil de courant mélangé. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Et puis, je voyais mes parents du Nord en train de danser sur le pont, célébrer le pont. Et puis, il dit, ben, c'est qu'ils sont en train de faire là. J'ai fait, hein, faut pas y mentir. Moi, j'assume. Je suis responsable de mes actes. Moi, je l'ai toujours dit. Je suis responsable de mes choix. Je ne fuis pas mes choix. Je les respecte. Il dit, regardez le pont là même. Regardez le pont là. C'est nous, hein, on voit sur Facebook là-bas. Non, que ce pont-là, c'est un pont symbolique du franc-maçon, d'Illuminati, des tatata. Nous, tout, on imagine tout. Maintenant, on est venu en Europe ici, là. Quand on voit les échangeurs, on dit, ouais, mais les Blancs sont forts. Et pourtant, ce même pont-là, on a fait ça chez nous. Comme on n'aime pas celui qui a fait le pont, là, on dit, c'est un pont, c'est les yeux de l'Illuminati. C'est les yeux du franc-maçon. Bon, vous-même qui partez à l'église, là, vous passez tout votre temps à annoncer la mort des gens. Vous êtes mieux que Illuminati, vous êtes mieux que franc-maçon. Franc-maçon même est mieux que vous allez là. Ben, vous passez tout votre temps à vous réjouir de la mort des autres. Pendant que vous dites que vous n'êtes pas franc-maçon. On a arrêté ce pont là. Gaboury a pont là. Ça là c'est pont. Pourquoi on peut... Bédi a fait, ou fait pont, c'est droit comme ça. Lui il est venu faire pont là, il a mélangé. Ça c'est quel pont? C'est même pas joli. Autre temps, c'était la grande... quand on dit la honte du siècle qui nous animait. La sorcellerie noire, c'est la sorcellerie inutile contre notre beau pays à l'époque. C'est quel point ça là? Il faut faire pont ici, c'est droit. Pont Charles de Gaulle est droit comme ça. Lui il est venu faire pont, il y a bras à gauche, il y a droit. Autre temps, ce sont des ponts révolutionnaires. Ce sont ces échangeurs là qui existent ici dans le monde aujourd'hui. Dans les grands pays là, ce sont ces échangeurs là qui existent.
Mais comme on était dans notre médiocrité authentiques, on était dans notre ignorance, notre manipulation qui ne dit pas son nom, on est assis là. Oh, et puis après maintenant, nous-mêmes en sommes encore dit, mais ça là, oh, c'était un projet de Gbagbo. Ça là, c'était son projet, il avait mis ça dans son placard. Il avait dit que s'il passait en 2015, il allait faire ça. Nous-mêmes, on se contredit, puis on se dédie. Nous-mêmes, on était là. Jusqu'à... Il a fallu qu'on voyage, on quitte notre propre pays pour comprendre l'utilité d'un échangeur. Il a fallu qu'on quitte notre pays pour comprendre l'utilité des infrastructures routières. Passer en Italie, tu vas dans le fond fin de l'Italie, au champ, il y a route, il y a échangeur, il y a pont. Au champ, hein, tu t'as enlevé tomate au champ, il y a route, il y a échangeur, goudron là, il y en a partout. Mais tu te demandes pourquoi. L'Italien te dit, mais c'est ce qui fait que nos marchandises sortent facilement, ça ne pourrit pas, et c'est ce qui fait le développement de l'Italie. Et tu comprends maintenant que faire des infrastructures, on dit les Ivoiriens, en fait, tu es en train de construire route, on fait quoi la route? C'est un non-propos. Parce qu'en fait, ceux que nous avions suivis là, ont échoué là où il a réussi. Donc comment on s'est réconforté? Regardez-moi lui là, on t'a dit qu'on a besoin de routes. Mais ici en Europe, ici, ceux qui gueulent matin, midi, soir pour dire, les Ivoiriens ont fait, et puis on n'a pas besoin de routes là. Regarde, tu te lèves matin, ils ont barré telle route. Goudron n'a même pas gâté, hein, ils ont cassé, ils sont en train de refaire. Ici là, quand il y a petit trou comme ça sur la route là, la population se plaint pour dire, on cotise, il faut faire route là. Chez vous là-bas. Ici, matin, moi, je me lève matin, tu t'en à la station. Essence, la prix a augmenté. Il ne faut pas payer, tu vas pas au travail. Ton patron va dire, monsieur, dehors là-bas. Reste là-bas. Comme tu ne peux pas payer essence là-bas. Alors, c'est pour vous dire que la politique est la vie. La politique, c'est un jeu. Et ce jeu-là, nous devons la respecter. Nous devons mettre, c'est-à-dire nos problèmes personnels là, en dehors de notre politique. Et c'est ça que OMGC suis venu enseigner. Dans ma modeste manière de parler mon français, dans ma modeste manière de m'exprimer. Mais les Ivoiriens me comprennent. Et les Ivoiriens savent que je ne suis pas un Français. C'est tout à fait logique que je ne puisse même pas parler bien la langue de Molière. Parce qu'on dit bien la langue de Molière. On n'a pas dit la langue de Trabi, de mes ancêtres. On dit la langue de Molière. La langue des colons. Donc, c'est pour vous dire... C'est pour vous dire que... Je profite de cette occasion pour vous dire... Faisons la politique. Combattons les faits politiques réels de notre pays. Ça va nous rendre grands. Avoir des abonnés dans Casser Papo, le jour où vous ne cassez plus Papo là, ils ne seront pas là pour vous écouter. Et vous pouvez témoigner. Quand vous voulez parler de votre leader politique, il n'y a personne qui s'intéresse à vous. Mais quand vous voulez casser Papo, les gens viennent vous écouter. Parce que c'est dans ça qu'ils vous ont connu. Ils vous ont connu dans la médiocrité, c'est dans ça qu'ils vont continuer à vous suivre. Le jour où vous allez décider de sortir de cette médiocrité, ça sera encore un nouveau chemin à faire pour arriver là où nous sommes arrivés. Parce que nous, on n'a pas passé notre temps dans la médiocrité. Nous, on a été toujours vrais. On a toujours dit ce qu'il faut. Et la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'une politique de casser Papo. Mais c'est Isaac Kofi. Toi, tu annonces mort des gens. Toi, tu es au PDCI. Mais Charles Konan-Bani est mort. C'est Bédié qui l'a tué. Mais c'est Isaac Kofi. Toi, tu fais cotiser des Ivoiriens à la diaspora. Comme quoi, tu as payé les âmes que Ouattara doit quitter par un coup d'État. Les âmes que les gens ont payées, ils ont cotisé pour payer là-haut. Bande de voleurs, escrocs. Qu'as-tu fait de l'argent que les gens ont cotisé pour t'envoyer pour payer les âmes pendant les Ouattara là? Ouattara est toujours au pouvoir. Et ces gens constipés, mentalement, ne sont pas capables de te demander, Isaac Kofi, où est notre argent que tu n'as qu'à cotiser? Peut-être tu as lancé une cagnotte. Et c'est vraiment triste. C'est en Afrique seule on peut voir ça. Des intellectuels qui lancent une cagnotte. Pas pour cotiser, pour aider les parents pauvres. Ici en Europe, il y a des ONG pour aider les pauvres. Il y a des associations pour aider les pauvres. Vous lancez des cagnottes parce que Ouattara vous énerve.
Vous voulez l'enlever au pouvoir. Parce que vous pensez que c'est votre tour. Mais maintenant, vous avez lancé la cagnotte là. Vous avez payé les âmes là pour enlever Ouattara ou bien il est encore au pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Comme ça a échoué pour vous faire acheter dans la main de ceux que vous aviez escroqués moralement et financièrement. Vous êtes maintenant dans la médiocrité. Oh, on est venu vous informer ici. Ouattara est mort, ils ont mis des ballons sur celle-ci. Ils sont en train de le réanimer. Ils sont en train de le réanimer. Et puis le matin, le monsieur se lève, il porte son boubou blanc, derrière Jésus-Christ qui vient d'apparaître. Et puis il sort. Vous ne voyez pas que vous êtes perdus? Vous ne voyez pas que les vrais moutons, c'est vous? Vous ne voyez pas que les vrais idiots, c'est vous? Que la politique, c'est de faire une racine, c'est de faire une base. C'est d'avoir des militants. Et non des gens qui vont vous suivre pour des buzz. Vous voyez, non? Isaac Kofi. Wow, Ouattara est mort. L'armée française a entouré chez Ouattara Assini. Personne ne peut l'approcher. Il n'a plus de garde de corps. Actuellement, ils sont en train de placer Tene Ibrahima comme président. Bande de vociféreurs. Bande d'intellectuels inutiles pour l'Afrique. Bande d'intellectuels handicapés moral, physique. Vous avez tout l'handicap. Et le frère de Bédier qui est mort là, c'est Bédier qui l'a tué? Non. La mort est naturelle, donc il est mort. Voyez-vous dans quoi vous êtes à Paris? Des gens qui non seulement sont intellectuels, sont venus travailler pour essuyer caca des vieux blancs ici, et les diplômes d'intellectuels là, des immigrants qui viennent dans un pays, au lieu d'apporter un plus à ce pays où ils sont venus, pour aussi apporter un plus à leur pays. Non seulement ils sont négatifs dans le pays qui les reçoit, et puis ils sont négatifs dans leur pays. Donc, votre résistance là, c'est de la négativité. Vous voyez les retombées? Vous êtes là, Ouattara est mort, ils sont sortis. Le monsieur s'est levé doucement, il a porté son boubou. En tout blanc. Et puis, tata, on dit Ouattara va apparaître demain. Et puis, c'est que il vous donne même pas de considération. Il est venu comme ça au funérail de quelqu'un qu'il avait perdu. Il est venu, et puis il est rentré tranquillement. Oh, le même Isaac Kofi. Non, ils ont donné des formules, ils ont mis des comprimés dans lui. C'est ça qu'il le fait. Il a repris le boulot. Jusqu'à il fait réunion avec la Banque mondiale. Ça c'est mine. Tu es comme citron. Bobby Pomi Chino dit, Antore Gololouri, de Yiria Bidan, en Yia Wogo. C'est-à-dire que Bobby Chino, il y a un artiste gourou qui dit, c'est un proverbe, il dit, il est comme le citron. Quand il fait chaud là, son eau de citron là, c'est boko. Quand il fait froid, il a l'eau de citron. C'est-à-dire que le citron, à tout moment, le citron n'a pas besoin de chaleur ni de fraîcheur pour donner. Lui, il donne à tout moment, c'est comme ça. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de dire il est mort, lui, il sort comme Jésus-Christ quelque part là-bas. Pourquoi? La démarche de son âge, il a 83 ans. Pourquoi? Et puis il vient vous dire, salam alaikum, salam alaikum, barakatuh, rabatura. Et puis il rentre en caserne. Et puis vous sortez encore. Non. Il en donnait comprimé. Ça, on a fait aussi un Zakofi. Ça n'a rien donné. À l'époque, quand Ouattara était malade, il était venu se soigner ici à Paris. Il a fait 3 mois, je pense. Ouh, il est mort. Il ne va plus venir. Il est mort. Actuellement, c'est Sorogum qui a le remplacer. Ils sont en train de se préparer. Comme vous était mort, et puis ils nous ont caché là, il est mort. Ville est sorti là-bas avec un style de Michael Jackson. Oh, Ouattara même tu me donnes sur la chair pour le café. Ville est sorti avec un style de Michael Jackson. Chapeau noir, costume tout noir. Il avait, comment on appelle ça même? Sa canne. La canne de l'émergence. Il dit, nous-mêmes, on est Kabako. On regarde Boudreman Sangaré et on dit, waouh, les gens vont nous tuer. Peut-être tu te rends compte que les gens comme la Boudreman Sangaré te disent que Ouattara ne va plus venir. Tu es sûr que Ouattara ne va plus venir. Donc tu contamines tout le quartier. Ouattara ne va plus venir. C'est Boudreman Sangaré qui a dit, c'est fini, Ouattara est mort. Actuellement, c'est le Widi qui a venu. Et puis le village sort là-bas avec canne d'émergence, chapeau d'émergence, veste d'émergence. Je dis, tu deviens fou. C'est la vérité. Ça vous fait rire, mais c'est la vérité. Ça vous fait rire, mais c'est une triste histoire. C'est une triste manipulation de la jeunesse ivoirienne. C'est ça que je suis en train d'exprimer là. Ça peut vous peut-être faire rire, mais c'est triste. Ah, il a 78, pas 83, pardon, c'est Poiré qu'on a bédié là, il voulait lui donner. C'est 78 ans. Toi, tu es là comme ça, tu dis, les VJJ là, qui font toujours vidéo là, qui sont toujours dans la même chose là. Les VJJ là, quand tu les regardes, Ouattara est mort, Ouattara est mort, Ouattara est mort. Le vieux là sort là-bas, un cas d'émergence. C'est-à-dire qu'il vient comme ça, un cas d'émergence. Et puis il traumatise tout le monde. Tu étais là, matin, dit le président Ouattara arrive.
Il dit, oh, attends, Abdraman, ils nous ont dit qu'il est mort, Ouattara est mort. On dit, il arrive. Toi-même, tu es là, tu dis à ton voisin, ah, hey. On dit, Ouattara arrive. Hein. Et puis ton voisin dit, mais toi, tu n'as pas dit qu'il est mort. Je dis, mais, André, on dit, et puis, on a dit, ah, les Blancs sont forts, ils ont mis pile dans lui. Nous-mêmes, hein? Hein, les Blancs sont forts, ils ont mis pile dans lui pour ne pas que quoi? Depuis, ils ont mis pile dans lui. Lui, pile là, ça continue à le faire vivre. Jusqu'à il gagne le premier mandat de la Première République. Et pile dans lui. Voilà dans quoi on nous a manipulés. On continue de nous manipuler. Et puis, on nous manipule. Et puis, on est resté dans cette manipulation. On n'a pas été capable de participer au vrai problème de notre pays. Le vrai problème de notre pays, c'était de faire la vraie politique. C'était de combattre Ouattara. Si ces échecs, parce que Ouattara aussi est un être humain. Il a des échecs, il a des défaillances. De combattre ça, de dénoncer ça et de montrer comment est-ce qu'on peut réparer ces échecs-là. Mais on est resté là à annoncer sa mort. À croire que s'il est mort là, c'est ça que la vie des Ivoiriens va changer. Et puis, il y en a qui continuent dans ça. Aujourd'hui, les Go ont abandonné ça. Les Soris les ont remplacés. Les Isaac Kofi les ont remplacés. Continuez. Dans votre différentes familles, il n'y a personne qui est au cimetière. Voilà l'éducation des parents Go. Ils s'appellent Ezouachina Abel. Va laver ta bouche qui dégage des odeurs bizarres là. Tu vas parler de la politique. Chien enragé. J'ai fait des captures, j'ai besoin de ça. Continuez à faire ça. J'ai fait une capture, je garde. Avec son nom, tout. Et parce qu'après, quand je dis à des gens qu'il y a des gens comme ça en Afrique qui existent, quand je dis souvent ici dans mon association, parce que les Blancs me suivent, ils me disent, mais apparemment, quand tu parles, tu veux parler d'une Côte d'Ivoire, d'une Côte d'Ivoire modernisée dans toute sa diversité. Je dis, mais il y a des idiots encore en Afrique là-bas. Après, ils vont venir mettre leur échec sur vos chefs d'État. Il y a des idiots, des jeunes idiots perdus, qui sont perdus. Vous-même qui ne comprenez pas bien le français de Côte d'Ivoire qui est ici en train de parler là, vous trouvez que ce qui est dit est bien. Mais il y a des idiots là. Eux, ils savent qu'il est insulté. Mercou. J'ai dit, Koudou ne sera plus rien. J'appuie là-dessus. Il est fini. Envoie-moi 20, il y a bois, puis il dit ça encore. Babo Laurent, il ne sera plus rien. Et je le dis à toute mon âme et toute ma force. Babo Laurent Ouattara l'a mangé comme un chipsi des enfants. Il est fini. C'est ça qui vous fait mal. Je vais le dire aujourd'hui, je vais le dire demain. Babo Laurent a eu la chance de gérer la Côte d'Ivoire. Il n'a rien foutu. Et il ne foutera rien aujourd'hui. C'est ça qui est la vraie vérité. C'est ça qui vous fait mal. C'est ça que je vous dis. C'est ça qui vous fait mal là. Bon, on va manger. On va manger. Maintenant, il a commencé à faire les gestes. Mais toi aussi, il faut faire, tu as abandonné tout ça là. Moi, il a commencé à abandonner ça. Il faut faire, tu as abandonné aussi. Oui. Donc, je le dis et je le répète. Je dis, si vous ne pouvez pas faire la vraie politique, que c'est de venir casser Papo, Koudou ne sera pas, même si les gens de Koudou cassent Papo, ils n'ont qu'à casser. Babo Laurent ne sera plus président en Côte d'Ivoire. On parle d'une nouvelle génération et celui-là ne rentre pas dans les critères d'une nouvelle génération. Si vous voulez là, portez le crêpe, portez le pantalon, et un jean et un veste, ça c'est votre problème. Il ne sera pas jeune. Il est vieux. On ne veut plus de point final. Voilà, c'est moi qui dis ça. 10 ans à la tête du pays, c'est beaucoup. Si vous voulez la porter le basket de Michael, comment on appelle même? Chaussures des basketteurs, les crêpes que Bonaza porte rouge là. Portez ça à Babo Laurent pour dire qu'il sera jeune. Il sera plus jeune. Et on n'a plus besoin d'eux. Ils ont géré la Côte d'Ivoire, on a vu leurs compétences. Non, il faut mettre jus d'ananas. Il faut me donner jus d'ananas. C'est Indra que c'est ça qui rend Ouattara fort. Il faut me donner. Il ne sera plus rien. C'est ça que vous savez faire. On va bien, c'est fini. Voilà. Continuez dans ça. Mais si c'est ça qui a fait politique là, Babou est fini aujourd'hui, il est fini demain. Et vous-même, vous le savez. Ce n'est pas moi qui vais vous dire ça. Vous le savez, nous le savions. En tout ça, encore, voilà, on sait. Voilà, donc 2025 là, si vous voulez que Babo Laurent vienne se faire manger comme croquette encore devant Ouattara, Ouattara va le manger encore. Si vous voulez que Bédié le mange, Bédié soit mangé, Ouattara mange Bédié, Ouattara va le manger encore. Maintenant, dans le cas contraire, vous leur demandez de se reposer. Ouattara va envoyer une nouvelle génération. Et c'est-à-dire que quelqu'un de nouveau, Bédié va envoyer quelqu'un de nouveau, et puis une nouvelle génération va s'affronter. Mais si vous voulez que c'est ces vieux-là qui viennent encore s'affronter, sachez que Ouattara va les manger comme tous les jours, il les a toujours mangés, et sa sagesse politique. Il va les manger, il va continuer de les manger. C'est ça qui est la vraie vérité.
Si vous pensez que c'est faire la politique, ils ont fait coup d'état en Guinée, ils ont fait coup d'état en Mali, on n'a qu'à venir faire coup d'état en Côte d'Ivoire, c'est ça la politique. C'est que Ouattara vous a mangé. Il vous a vraiment mangé, Mougou sans vous caresser. Et il continue de vous Mougou sans vous caresser. Il fait ça, il ne fait pas ça brutalement, hein. Il fait ça avec douceur. Parce qu'on ne peut pas parler de paix et vous. Paix, la paix là, ce n'est pas un comportement, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Vos comportements montrent que vous là, vous ne voulez pas la paix. Donc on peut parler de paix et vous là, c'est zéro. C'est ça qui est la vraie vérité. Vous, on va beau parler de paix et vous, c'est zéro. Ezao Abel dit un Burkinabé au pouvoir. On s'en fout. Burkinabé au pouvoir, on s'en fout que les Ivoiriens soient au pouvoir. Les Ivoiriens au pouvoir, ils ont été incapables, c'est des vauriens. Après Ouattara même, on les prend un Tchadien pour le mettre au pouvoir. Les Ivoiriens comme les Bédiers puis les Baboulas, si c'est eux que vous voulez, on ne veut pas de ces vauriens Ivoiriens au pouvoir. Après Ouattara, le Burkinabé, on va le prendre un Tchadien pour venir le mettre au pouvoir. Après le Tchadien, on le prend comment on appelle? Je ne sais pas quoi, mais on va... Tant que c'est les étrangers qui peuvent développer la Côte d'Ivoire, on va aller prendre les étrangers. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui vous fait mal. C'est ça qui te fait mal. Tant que l'étranger peut développer Côte d'Ivoire, tant que l'étranger peut faire troisième point, tant que l'étranger peut faire pont, qui va relier le calvaire de Yopougon et truc pour venir là, ça sera le quatrième point même. Cinquième point, non. Tant que l'étranger peut faire ces infrastructures-là, on va continuer à mettre l'étranger au pouvoir. Et puis les enfants de la Côte d'Ivoire qui ont pris le pays, qui n'ont rien foutu, qui ont passé leur temps à ne rien foutre là, on les jette là-bas. Ben, un pays doit se développer. Oufoué Ben vous a dit lors d'une interview, Oufoué Ben dit, lui, il vient du Ghana. Oufoué Ben même là, lui-même il a dit, sa vidéo là circule sur Facebook. Il dit il vient du Ghana. Donc après Oufoué Ben, qu'on traitait à l'époque de Ghanéen, qui a construit la Côte d'Ivoire, après Oufoué Ben qui a construit la Côte d'Ivoire, Oufoué Ben qui venait du Ghana là. Après Oufoué Ben qui venait du Ghana là. Après Oufoué Ben qui venait du Ghana là. C'est au fond, le Ghanéen qui a construit Côte d'Ivoire que vous voyez là. Et puis aujourd'hui, vous pouvez taper votre poitrine pour dire non Côte d'Ivoire là. C'est au fond, le Ghanéen qui a construit. Donc demain, si on peut taper notre poitrine pour dire non Côte d'Ivoire, c'est Ouattara le Burkinabé, donc vous traitez le Burkinabé là. Vous voyez que quand vous avez dit Burkinabé, puis ça fait mal à qui? Burkinabé, c'est... Toi, tu as quoi de mieux qu'un Burkinabé? Bande de racistes, après vous traitez les blancs de racistes. Bande de racistes xénophobes, après vous traitez les occidentaux de racistes xénophobes. Bande de descendants d'esclaves. Vous êtes enfants d'esclaves, vous mourrez enfants d'esclaves aujourd'hui. Vous êtes raciste, après vous traitez les occidentaux de racistes. Après, quand les blancs tuent vos parents nègres, descendants d'esclaves qui se réclament d'être américains aux États-Unis, vous dites que, comment on appelle, les blancs sont racistes. Les blancs sont racistes comment? Les blancs sont racistes comment? Bande d'esclaves. Toi, tu n'as même pas la même couleur de peau que quelqu'un, tu viens l'emmerder chez lui, puis tu dis les racistes. Bande d'esclaves que vous êtes. Bande de racistes. Bande Adam, les mots me manquent pour vous qualifier. Pauvre nègre. Je n'ai qu'à vous voir encore traiter les blancs des racistes. Il n'y a aucun blanc qui est raciste. Vous n'en voulez pas la peine, vous les nègres. Vous êtes inutiles dans ce monde des vivants. Vous ne servez à rien, à pas faire des conneries, à pas vous utiliser pour vous entretuer. Vous ne servez à rien. Vous avez le même cerveau que les autres, hein? Mais il n'y a rien dans votre tête. Quel blanc est raciste? Il n'y a pas blanc raciste. Quand vous venez chez eux, là, vous faites quoi? À pas voler le train, à pas fumer comme des chiens sauvagement, à pas jeter vos bouteilles de bière que vous avez bu des canettes partout dans les rues, salir les pays. Vous servez à quoi? Et puis ils vont vous aimer. Vous les servez à quoi? À pas venir faire des vidéos, souhaiter le malheur à votre propre pays. Vous les servez à quoi? Et puis votre bien est vous. Alors il n'y a pas de blanc raciste. Vous ne servez à rien. Comme hier, vos ancêtres n'ont servi à rien en étant esclaves, c'est la même chose qui continue. Ici, nous on s'en fout que Ouattara soit étranger, on s'en fout qu'il soit tchadien, on s'en fout qu'il soit burkinabé, on s'en fout de d'où il vient. On s'en fout de ça aujourd'hui, on s'en fout de ça demain. Les enfants de la Côte d'Ivoire que vous réclamez en tant qu'enfants de la Côte d'Ivoire, ils ont foutu quoi? C'est de ça qu'ils parlent. On ne devient pas président parce qu'on est ivoirien. On devient président parce qu'on a un projet pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ce projet-là que nous on veut suivre. Ce n'est pas l'ivoirité que nous on veut regarder. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu protège les enfants de la Côte d'Ivoire et que Dieu donne la sagesse à ce peuple africain pour voir la réalité en face d'eux. Ciao, ciao.